Maboko Makasi. Alors bien aimés, nous allons recevoir les premiers orateurs. Il aura 60 minutes nettes. Et le deuxième aura 20 minutes. Amen. Le premier orateur que nous allons recevoir, c'est un homme de Dieu que vous connaissez très bien. Quand vous allez le voir, vous allez déjà vous rassasier. C'est comme 8 ans total à théâtre lélo. Si on a taliba comédien, on a bien, on a forcé comédie. Comédie, c'est là qui va mangobo, balokuli. Ça dit mangobo sera pimika à l'écran. Au bandeau seka, à fond de mon côté. Au bandeau seka. Amen. Oui, il y a aussi des prédicateurs comme ça. Dès qu'il se met debout, tu sens une onction qui se dégage déjà en lui. Tu sais que ce monsieur, Dieu parle en lui. Et que comme il a pris le micro, Nazaya Botonda déjà. Amen. Cet homme qui va commencer s'appelle Docteur Michel Bandé. Vous vous appréciez. Vraiment vous appréciez. Vous appréciez. Vous voyez que j'avais raison. Maintenant, il va s'élever, il va se mettre debout. J'invite le docteur Michel Bandefou sous vos applaudissements. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Voilà. Prière pour la nation, ce que les chrétiens doivent savoir a priori. Rendez-moi petit thème, Nangal. C'est ça le petit thème de ce matin. Prière pour la nation. Ce que les chrétiens doivent savoir a priori. C'est-à-dire pour la la bien. Pour bien prier, il faut qu'il ait connaissance préalable. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas l'habitude de prier. Je suis d'accord avec vous que vous priez. Je veux juste ajouter un petit dans votre vie de prière. Une autre dimension dans la prière. La prière. Il y a dans la prière des réalités qui existent. Dans la prière, il y a des réalités qui existent. Il y a des réalités dans la vie que nous devons absolument connaître. Si nous en avons connaissance, nous allons bien prier. Amen. 4 points où on a développé ce thème langage. Je vous donne 4 sous-points que je vais développer. Première réalité photoye. La première réalité à savoir, je ne sais pas comment on peut dire ça, la dispensation politique des nations. Le lenge
Bamboka ekambamaka. La réalité de la dispensation politique des nations. Lolenge mokili ekambamaka. Deuxième réalité, réalité amibale, c'est la réalité de la dispensation spirituelle des nations. Lolenge nzambe akambaka mabota. Troisième point, Yamisato, c'est la réalité de l'investiture spirituelle de Jésus-Christ comme roi des rois. Ezali, oyo ezali ko chiama na ye kozala ye na bokonzi ya Yesu Masiya lokola mokonzi na bakonzi. Et puis quatrième réalité, Yamine, c'est la réalité de l'intervention divine dans les nations. Lolenge ya kosungama ya nzambe na kati ya mabota. Donc tozali na 4 points que otanga ngonoki. Il y a 4 points que nous allons survoler rapidement. Nous allons les apprendre la rapidement. Réalité de la dispensation politique des nations. La réalité de la dispensation spirituelle des nations. La réalité de l'investiture du Christ. Et puis la réalité de l'intervention divine dans les nations. Bien pour la nation. Je pense bien que si nous apprenons cela, cela va nous aider à bien prier pour notre nation. J'aime bien que quand quelqu'un prie, qu'il sache ce qu'il fait et ce qu'il dit. J'aime bien que celui qui s'adonne à la prière maîtrise les enjeux. Alors, premier point, la réalité de la dispensation politique des nations. Le premier point, la réalité de la dispensation politique des nations. Je vais donner les versets réalité par réalité et je vais développer après. Première réalité, la politique des nations. La première réalité, l'olenge mokili kambamaka. Nous donnons ces versets. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, versets 1 à 8. 1 à 8. Virgule 15 à 26. Virgule 15 à 26. Daniel 7, 1, 8, 15, 26. Daniel 7, 1, 8, virgule 15, 26. Daniel chapitre 8, verset 1 à 27. Daniel chapitre 8, verset 1 à 27. Et puis Daniel 2, verset 1 à 49. Daniel 2, 1 à 49. Ça va, frères et sœurs? Amen. Deuxième réalité. La deuxième réalité, sur les amis balais. Acte 15, verset 14 à 15. Acte 15, verset 14 à 15. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Apocalypse 1, 6. Apocalypse 1, 6. Deutéronome 33, 8 à 10. Deutéronome 33, 8 à 10. Quand vous allez parcourir ces versets, vous allez rencontrer tout ce que j'aurai à dire. Troisième réalité. Réalité à Misato. Investiture. Daniel chapitre 7, verset 9 à 10. Daniel 7, 9 à 10. Daniel 7, verset 9 à 10. Virgule 13 à 14. Virgule 13 à 14. Apocalypse chapitre 5 à partir du premier verset. Apocalypse 5 à partir du premier verset. Quatrième réalité. Réalité à Miné. Apocalypse chapitre 8 verset 14. Apocalypse 8 verset 14. Je crois qu'on peut se limiter là. Tout ce qui voilà. Ok. Ça va, frères et sœurs? Amen. Allez, allons-y. Tout en a quelques versets. Nous allons lire quelques versets. Et après, nous entrons dans le vif. Tokoti na Mozindo. Vous pouvez m'aider à lire l'écriture? Est-ce qu'on peut lire l'écriture? Très bien. Je vais noter à chaque réalité. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. La première année de Belshazzar,
roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions. Non, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et fut enlevé des terres et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Et après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Et cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Ça va, frères et sœurs? Amen. Ok, deuxième réalité, nous prenons Actes chapitre 15, verset 14 à 15. Actes chapitre 15, verset 14 à 15. Chapitre 15, 14 à 15. Simon, homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, après cela je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai. Troisième réalité, Apocalypse chapitre 5. J'espère que vous n'êtes pas fatigués. Apocalypse chapitre 5. Je commence au premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre, d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. L'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. La dernière réalité, les derniers versets, le dernier texte, Apocalypse chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et s'étint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs, et un tremblement de terre. Que Dieu ajoute sa bénédiction à cette lecture. Amen. C'était long, mais c'était important. Alors voilà.
Donc quand on a matière, nous entrons dans notre prédication. Première réalité, la dispensation politique des nations. Réalité liboso ezali lolenge mokili ezali kokambama. Nangina sambela. Je veux prier. Nangina sambela pour na mboka. Je veux prier pour la nation. Mais mboka ezali na kati ya mokili. Mais ma nation se trouve dans le concert des nations. Et mokili ezali lolenge zokambama. Et le monde a sa manière de se diriger. Alors il faut la maîtriser na bandeni mokili ezali kokambama. Il faut que je maîtrise la géopolitique. Que je sache comment le monde se dirige. Mais Daniel, ça m'a fait une vision. Dieu donne à Daniel une vision. Il lui montre qu'il y a eu des vents qui a touché la mer. Lorsque la mer était en ébullition, 4 grandes bêtes sont sorties de l'eau. Une bête était semblable au lion. La deuxième comme ressemblant à l'ours. La troisième c'est comme un léopard. Et la quatrième bête était effroyable. Mais Bible peut faire interprétation. Mais la Bible interprète cette vision. La Bible expliquait que Ezali empire Seigneur qui a gouverné le monde pendant tout le temps des nations. La Bible dit que ce sont les 4 empires qui vont gouverner le monde pendant le temps des nations. Pourquoi on a le temps politique des nations? Pourquoi on a le Ezali temps Yabokamba Miyamukili, je crois. Namabota. Pourquoi on parle de la dispensation politique des nations? C'est parce que Nathan, toujours en français. Parce qu'en ce temps-là, Israël est comme épouse de Dieu. Nzambe par David a bâti Jérusalem. Dieu par David a bâti Jérusalem. Tant il y a nation, le temps des nations. Seigneur a expliqué dans Luc 21. Dieu l'explique. Le Seigneur explique lui-même dans Luc 21. Alors vu que Jérusalem est foulé aux pieds par les nations. C'est le temps où Jérusalem est foulé aux pieds. Jusqu'à la fin des temps des nations. Et ces 4 bêtes qui sont sorties objectif précis avec des missions précises. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Bango va dominer le monde, peut dominer sur Israël. Elle devait dominer sur le monde et sur Israël. Les 3 premières bêtes, elles sont déjà dans la l'histoire. C'est déjà dans l'histoire, appartiennent déjà au passé. Pour être bête à Liboso, Lion, Aza, empire babylonien. Le lion représente l'empire babylonien. Bête Yami Balé, ours, Aza, empire médo-perse. L'ours, c'est l'empire médo-perse. Attends, il y a bien monté l'andala. Attends, on a classe. C'est ça ma classe. C'est l'empire médo-perse. C'est l'empire médo-perse. Troisième bête, il est passé à qui? La troisième bête qui appartient déjà au passé. Azali, empire grec. Qui ressemble à un léopard, c'est l'empire grec. Mais bête à Tikali, la quatrième qui est restée. Azali, empire romain. Elle est actuelle, c'est l'empire romain. Empire romain Ozala, Navi Kino Mukolo, Yesu et Sengeliaya. La domination, l'influence romaine existera jusqu'au retour du Seigneur. C'est comme ça que dans Daniel chapitre 2. Voilà pourquoi dans Daniel chapitre 2, Balakisi Bango Lokola Ekeko ya Muneno etelemi. Elles sont mises en métaphore comme une statue. Na likolo za tête ya lion.
Au-dessus, c'est une tête de lion. toute tête à lion ezali empire babylonien. C'est l'empire babylonien Akokani na lion. qui ressemble au lion. Et puis partie à poitrine na maboko eza na argent. La partie de la poitrine et les mains sont en Akokani na argent, ours. assimilées à l'ours. C'est un mouchette ressemble à nzambe ko maté ya ba ours ça. On va sembler bien. Quoi ressemble à ndé bien quand. Objectif est là bon ressemble là bien. Na ekeko wana partie na ya libumu na ba cuisse. Ezaki en airain. La statue, la partie du ventre est en airain. Airain wana partie wana ekokani na léopard. C'est assimilé au léopard. Makolo na ye na misapi na ye Les pieds ezali en fer et en argile. mélangés du fer et de l'argile. Naza na temps ya kokota na histoire te pona loba temps makambo ebele. Je n'ai pas le temps de faire marche arrière pour vous expliquer. Mais l'histoire à la kisi biso que empire romain selon Daniel chapitre 2 a tamboli na 4 grandes phases. Et l'histoire nous montre que l'empire romain, à travers Daniel 4, a évolué sous 4 dimensions. Et la dernière phase phase ya suka La dernière phase, ezali phase ya ba alliance. c'est la phase des alliances, C'est la Rome des traités. traité de Rome. Donc on les autres obenga na kombo ya Union européenne. L'Union C'est européenne. la dernière phase au fait de l'empire romain. C'est la dernière phase de l'empire romain. Mais yé azawapi yé. Lui, il est où? Azana kati ya beto aza effroyable, beto azali aza somo ya otala. Il est représenté par cette bête effroyable, C'est-à-dire aza un grand dictateur. un grand imposteur. Oyebi na kati na ye pas na ye. En lui, Et pas na ye ne akobima le dictateur mondial. il sera issu le dictateur, O babengi l'homme du péché. l'impie, l'homme du péché, Obima na kati na ye. sortira de lui. Mais ye wana Celui-là, cette Rome oyo, Rome otolobela. le Rome dont on parle, Bible a reconnaître qu'aza fort. la Bible reconnaît sa force. Abi aza extraordinairement fort. La Bible dit qu'il est extraordinairement fort. Nabokambami ya maboto eza mokili. Dans la gouvernance des nations, Aza très fort. il est influent et fort. Nani akoki kobunda na ye? Qui peut s'opposer à lui? Nani akoki koboya ba décision na ye? Qui peut s'opposer à ses décisions? Parce que na pembeni na ye. Parce que à côté de lui, Totangi bezate na Apocalypse chapitre 13. dans Apocalypse chapitre 13, Bête mosusu pa bimi. il y a une bête qui s'élève. Ye azali aza lokola agneau mais on lokola dragon. Elle, l'apparence d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Elle a qui si boye tout simplement. C'est l'avenir, tout simplement. Mokini ezali ezokambama na ba grand dictateur o baza na force eza reconnu dans le ciel que baza fort na terre. Le monde tel que nous le voyons aujourd'hui est dirigé par des grands dictateurs sans peur, sans amour, reconnus par le ciel. Soki balobi bakosalika bango na RDC moto akoki kotelemela bango aza. S'ils se rassemblent et qu'ils disent qu'ils ont arrêté de faire quelque chose ici au pays, personne ne pourra les arrêter. Parce que baza extraordinairement fort. La Bible les reconnaît extraordinairement forts. Ozobondela pour la nation. Vous priez pour la nation. Mais est-ce que oyebi ba enjeu eza mon? Est-ce que vous connaissez les enjeux géopolitiques? Est-ce que oyebi bato batelemi bazo gouverner monde? Est-ce que vous savez ceux qui se sont levés et qui dirigent le monde? Est-ce que oyebi ba décision bango baza nango likolo ya mboka RDC? Avez-vous connaissance des décisions qu'ils ont arrêtées au sujet de la Nani RDC? akoki kotelemela bango? Qui peut s'opposer à eux? Nani akopekisa bango? Qui peut les arrêter Na likambo bango ba décider. au sujet de ce qu'ils ont décidé? C'est pourquoi quand ozosambela Voilà pourquoi quand vous priez, il faut yeba ntango wana balikolo ya nation ya RDC il faut yeba aza wapi azobunda na nani. il faut que vous sachiez au sujet de la nation RDC, vous vous dites, elle est où la RDC et elle combat contre qui? Parce que si on dit osambela Seigneur osambela il faut maîtriser biloko. Parce que si vous allez prier sans savoir
Il faut maîtriser. Il faut les lire enjeux. il Il faut maîtriser les enjeux. parce que si on dit le haut, on attend sur le résultat de l'autre. Vous priez aujourd'hui, vous ne verrez peut-être pas le Mais résultat. il y a une grande décision qui va quelque part. Mais une grande décision peut sortir de C'est quelque pourquoi part. vous voyez comment persévérer dans la prière parce qu'on y est bien. Cela vous poussera à persévérer dans la prière parce que vous savez à qui vous avez affaire. Je parle pour aujourd'hui parce que nous allons prier. Nous allons, je parle aussi au sujet de toutes les prières que nous allons faire pour la nation. Il faut pas dans Il faut que les enfants de Dieu sachent qui sont les comploteurs contre la RDC. D'ailleurs, sur Apocalypse chapitre 13, Quand vous lisez Apocalypse chapitre 13, le dragon a fait signer force, puissance, union, son nom. la Bible dit le dragon lui confère force et autorité. Le dragon, c'est Satan. Le dragon, c'est le diable. Donc ça dit que le pouvoir, il y a Satan, mais ils ont gouverné le monde. C'est-à-dire ils ont comme sous-bassement le pouvoir satanique. Non, ne soyez pas bernés par les infos, l'ONU, il y a les 17 diplomates qui sont arrivés. Non, non. Et là, moi, ce sont des dictateurs. C'est des imposteurs. Pour retenir, non? Ça dit, na droit de enseigner sur la justice. Sur la liberté. Non, parce que ce sont des dictateurs et la Bible les reconnaît comme tels. Combien même ils peuvent parler de la justice, de la liberté, mais ils n'ont pas le droit de l'appliquer, parce que la Bible le dit. Ça va faire ça. De où me la tête, n'a qu'à comprendre déjà première partie. Deuxième réalité. La deuxième réalité maintenant. Quand Dieu a regardé le monde, la Bible dit ceci. A choisi. Il a choisi dans le monde une nation qui lui appartient. Une nation. Une nation. Cependant, de l'autre côté, il y a les nations qui agissent, qui sont en ébullition. Voilà pourquoi, de l'autre côté, les nations sont en débandade. Mais Dieu choisit une nation. Mais ici, Dieu se choisit une nation. Apôtre Pierre a dit, vous au contraire, vous êtes une nation sainte. L'apôtre Pierre dit, vous au contraire, vous êtes une nation sainte. Remarquez, vous avez un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. C'est-à-dire vous êtes une assemblée. Vous avez un sacerdoce royal. De ce côté, le pouvoir séculier le pouvoir du monde avec ses origines sataniques, avec toute sa puissance, il dirige avec fermeté le monde. A suscité une nation. De ce côté, Dieu suscite une nation. Cette nation-là, ce sont des sacrificateurs. C'est-à-dire, ils sont en habits sacerdotaux. Moïse a expliqué. Moïse l'a expliqué. Quel est leur travail? Enseigner, qu'ils enseignent la loi. Le parfum, l'encens. L'encens. Qu'ils mettent sous l'odorat de Dieu. Dans l'image. Quand on va char. Les chars. Quand on va char, Satan 2. Satan 2. Parce que tu as réussi en Chine. Parce que je suis en Nord et Israël, quand on va Satan 2. De ce côté, Satan 2. Une nation. De ce côté, une nation. Apparemment, faible. Apparemment faible. Ils ont l'encensoir. Ils ont mis l'encens. Ils soulèvent. Ils encensent. De ce côté, des gens fortement armés. Voilà l'image Voilà l'image du monde. Alors,
Vous êtes où? Vous êtes la nation et les sacrificateurs. Vous êtes parmi les sacrificateurs. Sur le problème des années. Quel est votre problème? Et ça problème mental à Bangoté. Ce n'est pas, regardez, leur matériel. Un problème on dit ma force là Bangoté. Ce n'est pas accepté. Mais et ça problème à Oyeba, malas là bas beaucoup na yo, et ça dans rôle. C'est juste savoir quel est le rôle de l'encens dans tes mains. Le parfum dans tes mains. Rôle dans mes années. Quel est ce rôle de ce parfum que tu as dans tes mains? Ce parfum dans son soir, nous pas comme aux alanines. Si vous mettez l'encens dans l'encensoir, quelle sera la réalité? Parce que c'est un expliquez-moi mon cœur. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que dans le propitiatoire, il y a le sang. Mais quand on fait le service de l'expiation, il y a aussi l'encensoir qui fait monter le parfum. Et donc il y a et le sang dans le propitiatoire et le parfum dans l'encensoir. Mais le parfum aujourd'hui est remplacé par la prière des saints. Exactement. Ça va faire de ça. Donc le sacerdoce est le sacerdoce est exécuté. Il est simple. Mais il ne faut pas blaguer avec lui. Et le quoi en tant que comme sacrificateur, en contact dans le Créateur. C'est lui qui entre en contact avec le Créateur. Parce que lui après ce n'est pas Créateur, mais là sur Créateur à nous. Parce que lui offre au Créateur le parfait, l'encens et l'odeur de mon Dieu aime la salle du trône. Dans la salle du trône. L'encens, le parfum, les prières des saints montées. Ça c'est l'écriture de la Bible. L'écriture dit il est sacrificateur dans son trône. Oui. Donc quand il est là, il n'est pas seulement roi. Il n'est pas seulement roi, mais il est roi sacrificateur. Il est roi sacrificateur en même temps. C'est-à-dire que c'est lui seul qui porte la robe de l'éphod et le pectoral. Hein, papa? J'étais à la faux dans la pectoral. Lui-même. Lui, la tunique blanche. Nous en tunique blanche. Quand vous maîtrisez les choses et que vous vous mettez à prier, je vais faire des choses graves ici. Je vais abaisser ceux qui sont élevés. En collaboration avec le ciel, je vais jeter des missiles. Alléluia. Amen. Donc il y a la troisième dimension. Troisième réalité. Réalité à Missatou. Amen. La troisième réalité. Troisième réalité. Nous le disons tous. L'Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Un homme assis sur le trône. Tenant un livre. Livre est scellé. Il y a l'extérieur et l'intérieur. C'est scellé de 7 sceaux. C'est les de 7 sceaux écrits de l'extérieur comme de l'intérieur. On pose la question. Qui est digne d'ouvrir le livre? Les commentateurs disent ceci. Dans l'ancien temps, dans l'Antiquité. Les livres pareils dans l'Antiquité. Soit contrat à propriété. C'était soit un contrat de propriété, soit contrat de mariage, soit un contrat de mariage, soit à location, soit un contrat de louage, soit un testament. Voilà pourquoi c'était des livres scellés devant témoins. Mais ici, en tout cas, moi je rejoins la pensée de ces commentateurs, c'est-à-dire John MacArthur. Je rejoins John MacArthur avec c'est le titre de propriété.
C'est le titre de propriété. Mukanda ya lupangu. C'est-à-dire que Mokili est là qui est sous la gestion d'Adam. Le monde était sous l'administration d'Adam. Dans où Adam a perdu. Lorsque Adam a perdu, comme Dieu avait transféré la gestion ou l'administration du monde à un homme, il attendait celui qui était capable de prendre le relais de l'administration du monde. Mais cet homme devait payer le prix. Le prix que Dieu avait mis. C'est comme ça que Christ apparaît dans l'Apocalypse 5 de agneau immolé. Voilà pourquoi Christ apparaît comme l'agneau immolé. C'est-à-dire j'ai payé les bafoutis prix au Zengaki. C'est-à-dire que j'ai payé le prix que tu avais. Je dois prendre le livre que tu tiens. Et on lui donna le livre. Quand on lui donna, le ciel a bougé. Les chants ont été entonnés. Ici sur la terre. Pendant que lui prenait le livre, Rome gouverne le monde. Mais au ciel, on donne au propriétaire du monde son titre de propriété. Alléluia. En d'autres termes, ceux qui croient gouverner le monde et maîtriser le monde, mais en réalité, ils se leurrent, ils se trompent, ils dirigent ce qui ne leur appartient pas. Officiellement, celui à qui on a remis officiellement le titre de propriété, c'est-à-dire il gère l'univers visible et invisible. C'est-à-dire qu'il gère le monde visible et invisible. Raison pour laquelle, voilà pourquoi, cette pierre, et on s'est détaché sans le secours d'aucune main. Ah, ça va se détacher sans le secours d'une main. Mais remarquez, a brisé statue à partir de Yamakolo. Il a brisé la statue à partir des pieds. C'est-à-dire pendant que Rome est en activité. Est-ce que vous avez vu pourquoi les États du monde s'organisent militairement? Vous savez pourquoi il y a ce qu'on appelle des lois de programmation militaire? Mais c'est parce que c'est parce qu'ils savent qu'il y a des batailles qui sont en vue. Et ça peut pas guerre mondiale de quitter. Ce ne sont pas les guerres passées. Non mais ils savent et ils se préparent à la guerre. Parce que l'ange avait dit, ce Jésus que vous avez vu monter, de la même manière qu'il descendra. Il reviendra où? Il est monté où et descendra où? Il est monté du mont des Oliviers. Zacharie dit qu'il reviendra sur le mont des Oliviers. Quand il sera sur le mont, il trouvera Rome dans Jérusalem pour la détruire. Il sera là maintenant pour secourir Israël. Ils sont en train d'arranger leurs armes pour l'ultime bataille. Ça va, frères et sœurs? Alors remarquez. Moi je prie Dieu. Je prie pour la RDC. En même temps, on a dit, en même temps, Simba. M23 et Simba. Où irons-nous? Non. Quand je vais commencer à prier, je commence la louange. Voilà, le grand roi a repris son titre de propriété. Il l'a entre ses mains. Après Nathalie Rome. Et quand je regarde Rome, je dis, qui es-tu Rome? Pour que tu te joues du monde qui appartient. Pour être notion de frontière. Parce que la notion des frontières vient de Dieu.
Dieu. C'est comme ça qu'Atika qui sème après sa frontière il y a Israël. Voilà pourquoi Sem a délimité Israël. Mais la frontière il y a la nation. C'est les frontières des nations. Japheth. Après si la frontière il y a la nation pas Japheth. Japheth. Les frontières des nations. C'est quoi l'étendue de la terre. C'est-à-dire en d'autres termes. 1885. La conférence de Berlin. À la conférence de Berlin. Quand ils se sont rassemblés. Le Dieu de Japheth était là. Le Dieu de Japheth les regardait. Vous savez mes amis, quand on est ensemble, on est quand on est bien. Quand on est ensemble, là, on a dit concentration. On a dit que la tournée n'a vie, ou la qui s'en bouillé n'a vie. Montrez-nous votre puissance. Parce que mon qui a bâti un cheval blanc. Parce qu'on l'a vu sur un cheval blanc. On a lu le nom écrit sur la cuisse. Le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs. De sa bouche, une épée sortait. Va frapper les nations. Il faut vivre Jésus pour nous. Il faut vivre Jésus pour le connaître. C'est un grand. Dans leur monde. Dans leur monde à eux. Leur monde à eux. Ils le connaissent. Ils le connaissent. Qu'on soit pas sorcier, qu'on soit pas tout le monde va profondeur à Satan. C'est quoi se convertir? Ne pose pas la question au lit qui lit, les sorciers, les gens qui donnent des mbasses là. Non. Cherchez ceux qui vraiment sont dans des loges. Adoration à Satan. Parce que eux là, quand on te raconte l'histoire de ce gars, le lion de la tribu de Juda, le plus beau parmi les 10 000, le plus beau parmi les 10 000, le lys de vallée, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'époux de l'église, la tête et le chef de l'église, le sacrificateur de souverain, qui porte le pectoral et le faux. Il est incomparable. C'est quoi ça, la vision, voilà pourquoi dans une vision Dieu a amené Moussa Adolphe. La vision de la reconstruction de la RDC. La vision de la reconstruction de la RDC. Moussa était en prière, un personnage est sorti, il lui dit je te prends, je vais t'emmener montrer. Ils sont arrivés quelque part. J'ai vu de l'eau, elle était blanche. La plage. La plage. Abi, sur cette plage, il y avait des bêtes féroces. Celui qui était avec lui lui pose cette question. Connais-tu ces bêtes? Grande puissance. Ce sont les grandes puissances qui dirigent le monde. Ils sont dans votre pays. Attendez et voir ce que... Lorsqu'ils sont arrivés, les pieds ont foulé le sol. Il a vu toutes ces bêtes s'enfuir. Ils sont entrés dans la... Vous savez qu'est-ce qui s'est fait? Je t'ai montré ce qui arrivera lorsque vous mettez fouleront votre sol. La puissance, les puissances qui se sont liguées dans votre pays. Ils vont fuir comme tu les as vus fuir. C'est pourquoi? Parce que le propriétaire de la RDC est venu.
3 mois, c'est comme quelqu'un, il n'a ni qualité, ni mandat. Il vient ranger dans la parcelle. Le jour où le propriétaire viendra, il ne viendra plus. Frère, ce que vous voyez ici, parce que Dieu avait dit. Les signes que je vous donne avant l'accomplissement de ce que je vous ai dit. Politique, bouleversement religieux. Bouleversement religieux et bouleversement politique. Les gens vont mourir. On est en 78. Le pays est sous maintien de l'ordre dictatorial. À ce moment-là, quand le Rwanda ou l'Angola essayait, Maël est allé en manœuvre militaire. Ça va, frère Joseph? 2 ou 4 points pour tout résumer tout ça. Nous allons résumer et finir. 4e point. Le 4e. Est-ce que vous avez un gars, frère? Ah, Zambé, Mambo Manzambe. Apocalypse chapitre 8. Apocalypse 8. Ici, on nous montre l'image de ce qui se passe au ciel. À partir de la prière de Salah. À partir des prières que vous faites. C'est pourquoi. Voilà pourquoi. Dirigé par le Saint-Esprit. Église, il faut prier. Le Saint-Esprit a dit. Nathan, Saint-Esprit a prié. Dirigé par le Saint-Esprit, l'Église doit prier comme le Saint-Esprit l'indique et autant voulu. Prier pendant 6 mois, vous priez 6 mois. Si le Saint-Esprit dit pendant 6 mois, priez pendant 6 mois. 2 mois, 2 mois. 2 mois, 2 mois. Non, ne vous fatiguez pas. Chaque jour la prière. Orienté par le Saint-Esprit. Quand c'est orienté par le Saint-Esprit, il sait ce qu'il fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'Ayebi, le parfum, c'est il sait la nature du parfum. Parce que dans l'Apocalypse 5, 8, dans l'Apocalypse 5, 8, 24 veilleurs, c'est un récipient. Les 24 veilleurs tiennent des récipients. Au-delà, il y a des instruments de musique, au-delà des instruments de musique, d'une main, ils ont des récipients de l'autre. Ils sont en train de recueillir les prières qui viennent. Parfum. Le parfum. En sang et mati. Et ils prennent. Il y a un ange devant l'autel. Parfum céleste. On lui donne les parfums célestes. Après, on lui donne aussi celui qui vient de la terre. Ça dit mélange. Il fait la mixture. Quand il a fait cette mixture, il l'offre maintenant à Dieu. Quand il donne à Dieu, la Bible dit. Ensuite, le tonnerre sur la terre. C'est que je ferai dans votre pays. C'est-à-dire que c'est des événements qui attirent l'attention du monde. Ça se fera quand? Si nous prenons le parfum selon la dose du Saint-Esprit. Selon la dose de l'esprit, ça c'est beau. Selon la dose de l'esprit. Selon la dose de l'esprit. Nous l'envoyons au ciel. Maintenant, le ciel va suivre parfois, le ciel va mélanger le abysso. Et au ciel, il y a une jonction. Mais mes amis, regardez l'écriture. L'Apocalypse. Voyez Apocalypse. Dans son contexte premier. C'est alors qu'il eut des trompettes. C'est alors. On donnait aux anges des trompettes. Qu'il eut des trompettes. Il eut des coupes. Et il eut des coupes. Autant on dans la Bible. Les trompettes là-bas coupent, elles dépendent d'Apocalypse 8. Les trompettes et les coupes dépendent d'Apocalypse 8. Ça va, frère, ça. Les matines à l'icolo. Ça monte. Ça dit d'être au bon de la halle. Tel que nous allons prier. Dieu faut une image. Vous devez avoir cette image. Vous avez un encensoir. Vous avez votre encensoir. Je vais offrir
parfum, pour bonne odeur pour pour mon pays. Je voudrais vous dire ceci. Dieu intervient toujours dans la particularité. En dehors des règles. En dehors des protocoles. C'est vrai, frères et sœurs. Parce que par exemple, quand nous donnons les offrandes. Quand nous donnons les offrandes, l'église à Sosalango, avant que toutes les nations le fassent. L'église le fait avant que toutes les nations le fassent. Parce que les nations sont toutes reine messianique. Alléluia. Ça va, frères et sœurs. Il y a des gens qui vont passer le bas, ceux qui vont dire, oh non, offrande, oh non, non, on vous exploite, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas les choses. Quand les gens disent critique, hein, pas d'offrande, on vous exploite, le pasteur est riche, vous êtes... Frère, ils ne connaissent pas ça. Je suis pas bien, offrande, dîme la loi. Offrande, dîme, c'est la loi. Ont-ils vu là? Où est-ce qu'ils ont vu ça? Bon, ce babi dans le Nouveau Testament, texte est exaté, EPC ancien, EPC 3 et dîme. Bon, pas ça texte est ici, dans le Nouveau Testament. S'il n'y a pas de texte dans le Nouveau Testament pour la dîme, qui nous disent là où c'est prohibé. Frère, avant qu'Abraham ne reçoive les promesses, yes, il était incirconcis. Avant qu'Abraham ne reçoive quand il a reçu les promesses. Quand il a reçu les promesses. La première fois que Dieu lui a parlé. La première fois. Mais Abraham était incirconcis. Amen. Pourquoi Dieu nous a prévu qu'il y ait tout compte en état incirconcis? Pourquoi Dieu a-t-il prévu de le rencontrer pendant qu'il est incirconcis? Parce qu'Abraham devait être le père aussi des incirconcis. Parce qu'Abraham devait d'un côté aussi être le père des incirconcis. Ensuite, nous avons apprécié loi et circoncision. Après que Dieu lui ait parlé, il lui a donné maintenant l'obligation de la circoncision. Remarquez qu'Abraham, c'est lui le premier qui donne la dîme. Remarquez que c'est lui, Abraham, le premier qui donne la dîme. Alors qu'il est aussi notre père. Où est-ce que c'est? Nous faisons ce que le père de Jacob a fait sa dîme en se référant à papa. Yes. Jacob a donné la dîme en se référant à son père. Alors, incirconcision, je ne ferai pas ce que papa a fait. Incirconcision, c'est-à-dire non-juif. Non-juif. Non, qui se référer à papa? Je ne peux pas me référer à mon père. Voyons quitter. Frère, il faut encore donner et donner. Et savoir donner encore beaucoup. Il faut que ça soit maintenant belé. Parce que dans la loi Yazam, dans la loi de Dieu, dans la loi des semaines, 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 les 7 années, les 7 années, la loi du repos de la terre, la loi de la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, la cinquième année, c'est la sixième année. Jusqu'à la sixième année. La septième année, à la septième année, non. La septième année, vous n'allez pas. Si nous ne n'ensemençons pas, qu'est-ce que nous allons manger? Le Seigneur dit. La sixième année. Le robiment est belé qui va suffire la sixième, la septième, la huitième année. La doublure de la sixième année vous permettra de manger à la sixième, à la septième et à la huitième. Donne à Dieu. Donne plus que ce que tu as l'habitude de donner. Tu recevras au double centuple. Tu recevras et c'est la vérité. Tu recevras au centuple. Comment Dieu ne peut pas vous donner? Amen. Fermons la parenthèse. Dieu agissant dans la particularité et en dehors des règles. L'intervention agit dans la particularité. C'est pourquoi, en dehors de ce qui c'est pourquoi dans cette particularité, nous avons quitté la RDC. Dieu descendra dans ces pays. Bête effroyable, il va interdire à la bête effroyable d'agir et d'influencer. Tu ne feras plus rien, je suis là. Il dira, notre temps n'est pas encore. Je suis le Dieu des exceptions. Je suis le Dieu des exceptions. Parce que entre la 69e semaine et la 70e semaine, entre la
voit pas l'église. Lorsqu'on comptait les semaines, on ne voyait pas où se trouvait l'église. Mais dans sa particularité, dans sa particularité, dans sa préséance, dans son autorité, il a séparé. Et il a manifesté l'église. Il a manifesté l'église. Je voulais seulement que tu pries bien. C'est-à-dire que quand vous priez, des anges, parce que la cible va s'asseoir, les grandes choses vont se faire. Que Dieu bénisse sa parole.